Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mardi 2 mars. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous commencez super bien votre semaine, que vous avez plein de bonnes énergies autour de vous. Je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas je sens vraiment des effets de la pleine lune qu'on a eue. Je sens énormément d'énergie, je sens des choses qui sont en train de bouger. Là, je passe par toutes les étapes. Je suis bien, j'ai de la joie, j'ai un peu de ressenti, j'ai énormément d'émotions qui me traversent. Alors, voilà, donc, je vous préviens déjà. Mais j'espère que vous, en tout cas, vous allez bien et que mes vidéos vous plaisent toujours, que vous trouvez pardon, les réponses aux questions que vous vous posez. En tout cas, j'espère réellement, vraiment, j'espère que je peux vous aider, que je peux vous guider surtout. Donc encore une fois, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et en fonction de votre situation, bien évidemment. Donc on va commencer comme hier, comme pour la journée du lundi, avec des messages de Jésus d'amour. On va voir la première énergie qui peut se dégager. Je sentais bien qu'elle voulait tomber. Alors, au dos du paquet, on a « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Un homme entouré, soutenu, un homme, que dis-je, Jésus, entouré de ses apôtres qui le soutiennent dans sa mission, dans sa quête de vie. Donc voilà ce qu'on a au dos du paquet, pardon. Et donc on a cette carte qui est tombée. Une carte très belle aussi, qui nous dit « L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Donc là, pareil, ce que je ressens, c'est énormément de soutien, d'amour. Encore une fois, je le dis sans arrêt dans mes vidéos, mais c'est exactement ce que je ressens. Une énergie pleine de bienveillance, d'amour. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé dans tous les domaines de votre vie. Et vous pouvez avoir confiance, ayez la foi. C'est ce que cette carte me dit, ayez la foi. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. C'est en ayant la foi qu'on aura les réponses. Donc là, si je la mets là, vous ne la voyez pas très bien. Je vais essayer de décaler un peu. Et je vais la mettre ici. Voilà. C'est un peu mieux. On ne voit plus trop mes petites bougies, mais... Donc voilà. Alors, ensuite, donc on va continuer avec l'oracle des miracles. Je vais vous transmettre les messages que les guides veulent bien me donner pour vous. Allez hop, c'est parti. Donc le message collectif, s'il vous plaît. Donc je vais déjà faire une coupe et on va voir la tendance du tirage. Alors, comme hier, je suis désolée, mon paquet est toujours à l'envers. Sorry. Alors, ici, on a l'étranger et la culpabilité. Donc, je vous montre les cartes. Hop, voilà. Donc, on a l'étranger et la culpabilité. Donc là, j'ai du retard par rapport à une situation qui peut venir d'ailleurs.
géographiquement quelque chose qui n'est pas proche de vous. J'ai pas réellement, j'ai pas la carte de la distance, mais quand j'ai la carte de l'étranger, pour moi, ça me parle d'une distance géographique, de quelque chose qui est en lien avec l'étranger, qui va prendre un peu de retard et vous culpabiliser. Vous culpabiliser par rapport à cette situation, mais on vous dit qu'il ne faut pas culpabiliser, que vous êtes protégé et que si les choses prennent du temps, c'est qu'il faut que ça prenne du temps, que ça arrivera au moment où ça doit arriver. Mais en tout cas, ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Là, ici, j'ai la carte de l'évolution. Donc, ça me dit bien que ce retard est nécessaire pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Et le bouclier que vous avez, il vous protège de la jalousie, de la médisance, de tout ce qui est, entre guillemets, des ragots qu'il peut y avoir autour de vous à votre sujet. Donc, premier petit message qu'on a. Donc, maintenant, je vais vous faire le tirage. Je vais choisir les cartes. Je vais choisir les cartes pour le collectif, s'il vous plaît. Mardi 2. Décidément, on a beaucoup d'enfermement, d'isolement, de solitude. Le miroir magique à l'envers. Je ne fais pas de lecture de cartes à l'envers, je les prends uniquement à l'endroit. Waouh, on a de belles cartes. Et je veux bien une carte en conclusion, s'il vous plaît. Ok, super. Donc, je vous ai choisi les cartes pour vous délivrer vos petits messages et j'ai pris à côté de ça une carte en conclusion qui est ici. Je vous la montrerai après. Et là, au dos, en dos de deck, on a la maison. Donc la maison ici qui peut me parler, donc bien évidemment de votre lieu d'habitation, du travail à la maison, des travaux à faire dans une maison, oui, de votre environnement à la maison. Vraiment, c'est ce que je ressens avec cette carte. C'est votre havre de paix. Votre maison, c'est l'endroit où vous vous sentez en sécurité et que c'est vraiment votre havre de paix. C'est ce que je ressens, vraiment le havre de paix avec cette carte. Donc maintenant, je vous fais la lecture du tirage. Donc j'ai l'hérédité et le miroir magique. Donc tout ce que je pourrais vous dire dans ce tirage, qui pourrait pour certaines personnes avoir des effets négatifs, eh bien avec la carte du miroir magique qui est sortie en premier sur la deuxième ligne, ça me dit que ça va annuler toutes les choses négatives. Donc, je transformerai toutes les choses négatives en positives. Donc ici, on a l'hérédité. L'hérédité qui me parle de la famille, bien évidemment, même si je n'ai pas la carte de la famille, mais c'est quelque chose qui est en vous, qui grandit à l'intérieur de vous.
parce que je vais juste vous montrer la carte. Quand vous regardez la carte, ici, donc on a un arbre avec des feuilles, un arbre qui n'a pas de racines, qui n'a pas de sommet. Et donc, ce qui veut bien dire que c'est quelque chose qui grandit à l'intérieur de vous. Vous nourrissez quelque chose qui vous donne envie d'aller jusqu'au bout, de vous battre limite. En plus, c'est la carte numéro 1, donc c'est vraiment le départ, c'est le départ de quelque chose. Le côté obscur qu'on peut avoir avec le reflet de la lune ici m'indique que vous allez surpasser ces côtés sombres qui vous ont sans doute empêché d'avancer, et que vous avez la réussite avec la lumière de la lune qui frappe sur le coffre avec des pièces d'or à l'intérieur. Ça me dit que vous avez la réussite, que ce que vous entreprenez, ce que vous choisissez de faire, il y a une réussite par rapport à ça. À côté de cette carte, donc, j'ai l'instabilité. L'instabilité qui est due peut-être à la renaissance que vous vivez. Parce que bien évidemment, toute chose qui arrive dans notre vie, que ce soit bonne ou pas, bien évidemment, ça provoque de l'instabilité. On se sent un peu désemparé, mais ne vous inquiétez pas, puisque la carte de l'instabilité, pour moi, avec le numéro 41 en numérologie, ça nous donne le 5 qui nous dit que c'est du changement, avec encore une fois le miroir magique, changement positif. Donc instabilité, mais ne vous en faites pas, ça va passer. C'est passager. Et encore une fois, on a les rayons de lumière qui traversent la carte, donc on a vraiment de belles choses. Ensuite, j'ai la carte du boomerang. Le boomerang ici qui me parle de quelque chose en fait qui s'est passé dans votre passé en l'occurrence, mais qui va revenir à vous, dans le bon sens. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, vous avez eu une séparation avec votre conjoint, votre ex, pardon. Cet ex va revenir, mais il va revenir, par exemple, si vous avez des choses à lui reprocher, il va revenir et il va vous demander pardon. Et vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Le boomerang, pour moi, c'est ça. C'est ce que je ressens. Et aussi, ça peut nous indiquer, le boomerang, que ce qui ne vous a pas été donné, ou la chose pour laquelle vous avez... la chose que vous avez perdue, pardon, entre guillemets perdue, bien évidemment, j'espère que vous me comprenez, mais cette situation va revenir à vous, parce que c'est de toute façon, le boomerang, c'est la loi du karma, c'est-à-dire que c'est écrit, c'est comme ça, et si vous ne l'avez pas eu dans le passé, vous allez l'avoir maintenant. Donc vous voyez, en fonction de ce qui résonne avec vous, pour pouvoir comprendre cette carte du boomerang. En tout cas, c'est une chose que vous désirez, que vous voulez que cette situation, cette chose ou cette personne revienne, et ça va revenir. Et c'est sans doute pour ça aussi que vous avez la carte de l'instabilité, parce que ça va vous perturber. Peut-être que consciemment ou inconsciemment, vous avez demandé quelque chose, mais quand cette chose arrive, vous allez vous dire ah ben je m'y attendais pas. Et du coup, ça perturbe un peu votre vie, votre quotidien, la stabilité que vous avez dans votre vie. À côté de ça, donc j'ai l'instabilité, j'ai le carrefour, pardon, à côté de la carte de l'instabilité qui m'indique encore une fois, beaucoup de choix sont à faire, vous avez des possibilités, une décision à prendre par rapport à quelqu'un, mais en tout cas, cette décision que vous allez prendre, vous la prenez pour avancer dans votre vie, parce que vous, avec cette carte, vous regardez vers le futur. Les nuages, ils sont à gauche. Et à gauche, c'est le passé. Et quand vous regardez vers la droite, c'est le futur. Pour moi, sur cette carte, c'est ce que je ressens. Vraiment, vous êtes décidé et vous allez prendre la décision. Vous allez faire les choix que vous devez faire, puisque de toute façon, on a l'ouverture juste en dessous de cette carte qui m'indique que vous avez bien les clés de votre destin en main. Et cette clé, elle est entourée
d'une petite lumière qui étincelle et on a le soleil. Et avec la porte, vous avez la clé de la porte et la porte est ouverte. Et on voit la maison derrière. Je vous la montre. Donc on a la clé, la porte qui est ouverte et on a la maison. Et on a le soleil qui nous dit que c'est une réussite que vous avez, que vous allez entreprendre de faire dans n'importe quel domaine de vie. En tout cas, vous avez la clé et c'est une réussite. Par rapport à l'enfermement, donc là, moi je ressens ici des gens qui s'isolent par rapport à une relation amoureuse. Il y a eu une séparation. Vous vous êtes sans doute séparés de quelqu'un que vous aimiez auparavant. Ça vous crée de la tristesse, vous vous renfermez sur vous, vous vous isolez du monde extérieur. Et donc il y a peut-être un choix aussi à faire par rapport à ça. On l'a eu aussi pour la journée du lundi, le carrefour et l'enfermement. Ne restez pas seul, ne vous isolez pas. Comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier aussi, on a tous besoin de ce moment de solitude pour se retrouver, pour remettre les choses à plat et reprendre de l'énergie. Ce moment d'isolement doit vous servir d'électrochoc, entre guillemets, pour que vous puissiez avoir toutes ces belles choses-là qui vous entourent, la réussite, la clé de votre destin, l'hérédité et avancer. Avancer sereinement. Et à côté de ça, alors, donc j'ai demandé une carte en conclusion du tirage et j'ai eu la fécondité. Donc la fécondité ici, ça peut me parler effectivement que par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous allez faire la part des choses et vous allez vouloir avancer. Avancer, être plus créatif, être dans l'amour, être apaisé. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont vouloir justement avoir des bébés avec leur partenaire, parce que c'est la carte numéro 2 aussi, qui nous parle de tout ce qui est relation de couple. Ouais. Mais en tout cas, ce que vous allez décider de faire, vous allez le faire en conscience. La décision que vous prenez, en tout cas, elle est fertile. Et émotionnellement, je ressens une femme qui est apaisée. Apaisée dans sa décision et apaisée dans sa vie. Oui. Donc, je vais demander des informations complémentaires avec mon tarot égyptien. Mon tarot égyptien qui va donc nous donner des informations en plus. Hop là. Déjà, les cartes qui veulent sauter. J'ai des cartes qui sont retournées. Alors, je vais toutes les mettre à l'endroit déjà. Allez, hop. Ok, d'accord. Je me trouve. Ok, super, d'accord. Donc là, en dos de deck, j'ai le chevalier de bâton qui me parle de voyage. Donc le chevalier de bâton, c'est celui qui est en action. Il est déjà sur son cheval et il est prêt à partir pour de nouvelles aventures. Et un chevalier, vous savez, c'est celui qui maîtrise son cheval. Donc vous avez la maîtrise et vous avez le contrôle pour moi. Oui, vous avez la maîtrise et le contrôle et vous allez
mettre les choses en place. Donc sur l'hérédité et le miroir magique, j'ai le 6 de denier. Le 6 de denier qui me parle ici du domaine professionnel. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir une collaboration familiale. Vous allez entreprendre des choses avec un membre de votre famille. Mais en tout cas pour moi, là, c'est ce que je vois. C'est 6 de denier. Collaboration, partage, j'allais dire. Collaboration familiale, oui. Entreprendre quelque chose, mais professionnellement, mais ça sera quelque chose familial. Sur l'instabilité et le boomerang, j'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui me dit que c'est un nouveau départ pour vous, que ce qui revient à vous, vous avez dû... Vous avez dû batailler pour que cette situation, ou cette personne, ou cette chose revienne à vous. Ça va vous créer effectivement l'instabilité, ça va vous perturber, mais vous allez vouloir un nouveau départ par rapport à cette situation. Là, pour moi, je ressens relationnel et sentimental. Ensuite, sur le carrefour et l'ouverture, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça veut dire que vous allez recevoir des aides. Vous allez être entouré, je pense, de gens qui pourront vous conseiller dans votre choix, puisque, alors j'ai beaucoup de destin là. J'ai le destin avec le carrefour, avec la carte de l'ouverture, il y a écrit destinée. Et on finit le tirage avec une arcane majeure, la roue, qui me parle aussi de destin. Donc, vous n'allez pas y échapper, c'est votre destin, c'est écrit les amis, c'est écrit. Mais en tout cas, vous aurez de l'aide matérielle ou de l'aide psychologique. Mais là, je ressens plus une aide psychologique, ouais. Mais en tout cas, ça sera de l'aide. Donc à vous d'adapter en fonction de la décision que vous allez prendre, si c'est pour le travail, si c'est pour le relationnel ou pour le sentimental. Voyez en fonction, mais en tout cas, vous allez recevoir de l'aide. Sur la carte de l'enfermement et de la séparation, j'ai pareil, une arcane majeure. C'est-à-dire que ce trait qu'on développe actuellement sur le domaine sentimental, vous allez retrouver un équilibre. Donc vous allez sortir de cet enfermement et vous allez vous dire que sans doute cette séparation, qu'elle soit définitive ou temporaire, était nécessaire. Rappelons, on a eu la carte du retard, mais on a eu la carte de l'évolution qui était juste derrière. Donc le retard, l'enfermement, cette situation que vous vivez en ce moment, elle est nécessaire pour que vous puissiez retrouver un certain équilibre en vous. Oui, c'est exactement ce que je ressens. Et donc sur la carte de la fécondité, en conclusion du tirage que j'ai fait, donc je retrouve l'arcane majeur de la roue. C'est-à-dire que, donc, je me répète, c'est votre destin. Les choses sont en train de se mettre en place pour que votre destin s'accomplisse. Là, dans tous les domaines, hein, que ce soit sentimental ou que ce soit... Après, effectivement, j'ai pas de coupe. J'ai pas de carte de coupe, j'ai des deniers, j'ai des épées, j'ai des bâtons. Mais oui, ou c'est peut-être plus effectivement sur votre personne à vous et dans le domaine professionnel. Après, ce qui peut vous causer de l'instabilité aussi, c'est votre mental. C'est parce que vous réfléchissez trop, vous cogitez. Arrêtez de cogiter et faites confiance à votre destin. De toute façon, comme je le dis, hein, c'est déjà écrit, donc vous n'y échapperez pas. Donc préparez-vous psychologiquement, émotionnellement à recevoir de nouvelles émotions, justement, de nouvelles émotions et trouver l'équilibre que dont vous avez besoin. Alors, je vais vous prendre 3 cartes
Sur le plan sentimental, on va aller voir ce que ça nous dit. J'en ai trop. C'est certainement lui. Donc on a le lâcher prise, c'est ce que je vous disais, hein, le mental, lâchez-le. Cela vaut la peine d'attendre, effectivement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. S'il y a du retard, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas pour vous actuellement, dites-vous que c'est nécessaire. Sur Terre, il ne se passe rien, mais là-haut, ils sont en train de bosser. Hop là. Donc j'en ai deux qui se sont retournés, mais non, je veux une, s'il vous plaît. Et on a la carte de l'âme sœur qui s'est retournée. N'est-ce pas magnifique? Et là, j'ai encore la carte de la licorne. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On l'a eu aussi en dos de deck du tarot égyptien. Le cavalier de bâton. Il contrôle la situation. Il va y aller. Mais il faut lâcher prise. Donc, j'en viens à ma carte qui est ici. Lâcher prise, qui nous dit « Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme ». Donc effectivement, on voit bien sur cette carte qu'il y a des gens qui sont là, ils sont debout, ils attendent. Ils attendent, il ne se passe rien. Sauf que si, regardez bien la carte, c'est ce que je vous disais tout de suite, on a les anges ici. Dans le monde terrestre, il ne se passe rien, mais dans l'au-delà, le divin, l'univers, comme vous voulez l'appeler, là-haut, ils sont en train de travailler. Ils travaillent justement pour que cette situation, cette attente ne s'éternise pas. Et on vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ensuite, on a la carte « Cela vaut la peine d'attendre ». Donc on vous dit, avec ces deux petits anges, que cette attente, que ce retard, que cet enfermement que vous avez par rapport sans doute à ce retard, qu'il est nécessaire. Encore une fois, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc vraiment, moi je pense que les gens qui regardent mes vidéos, vous voulez absolument avoir des réponses sur votre relation amoureuse. Parce que j'ai énormément, à chaque fois que je fais les tirages, j'ai vraiment la sensation qu'on parle d'amour, de relations sentimentales, et très peu de relationnel familial ou professionnel. Donc j'en reviens à mes cartes, excusez-moi, je me suis un peu éparpillée. Donc je vous disais, oui, effectivement, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique, je vous dis, c'est exactement ce que je vous disais. Je vais me répéter 10 000 fois, mais c'est pas grave, mais c'est pour que vous intégrez vraiment cette information, c'est lâcher prise. Arrêtez de cogiter, arrêtez de penser, laissez votre cerveau se reposer. Le pauvre, il doit être fatigué, laissez-le au repos. Parce que cette situation pour laquelle vous pensez qu'il n'y a pas d'issue et qu'il n'y a pas de réponse à vos questions, qui prend du temps, qui est en stand-by, eh bien, elle est en train de se débloquer. On vous dit que cette attente vaut la peine puisque derrière, j'ai la carte de l'âme sœur. Pardon, excusez-moi. Donc, j'ai la carte de l'âme sœur qui me dit « Oui, c'est bien votre âme sœur ». Donc, arrêtez de titiller la personne avec laquelle vous êtes. Laissez-la souffler. On a tous besoin de notre espace vital, de notre zone de confort. C'est un peu comme si, quand vous avez une discussion avec une personne,
et que vous vous mettiez tous les deux comme ça. Là, hop, attendez, hop, là. Je ne sais pas comment faire, mais hop, voilà, pardon. On va rigoler aujourd'hui. Vous mettez votre visage près de votre interlocuteur. Non, je suis désolée. En plus, maintenant, avec la crise du Covid, il y a 1 mètre de distance. Donc, dans votre relation amoureuse, c'est pareil. Laissez votre partenaire, laissez-le, lâchez le fil, lâchez du lest, voilà. Et laissez-le respirer, laissez-le vivre sa vie ou laissez-la comme vous voulez. Mais on vous dit que de toute façon, cette personne, c'est votre âme sœur. Donc, on ne s'inquiète pas, il ne va pas partir. Et avec la loi avec la carte du boomerang que j'ai eu dans l'oracle de miroir, hein, on parle de boomerang qui nous dit que c'est la loi du karma. C'est comme ça. De toute façon, ça va revenir à vous. Peu importe ce que vous allez faire, ça va revenir à vous. Donc, si c'est pas beau comme message, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Hein. Laissez votre cerveau au repos. Attendez patiemment que nos chers petits anges et archanges travaillent là-haut. Ça va se débloquer puisqu'on vous dit que c'est votre âme sœur. Allez. J'en ai trop. J'en ai trop, j'en ai trop. Allez. Alors en dos de deck, j'ai la clairvoyance. Ça veut dire que vous allez y voir plus clair. Parce qu'il y a cette attente. Vous allez y voir plus clair. En attendant, nos chers petits archanges, je vous conseille de reprendre votre pouvoir. Voyez ? On vous dit, reprenez votre pouvoir. L'archange Raziel. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Donc, clairement, lorsque vous aurez repris cette force, ce pouvoir qui est à l'intérieur de vous, c'est ce que je vous disais avec la carte de l'hérédité, c'est en vous, c'est en vous, c'est vous qui avez les clés. Une fois que vous aurez repris ce pouvoir et que vous taperez du poing sur la table en disant « c'est bon, ok, j'ai compris, je tire des leçons de cette attente, puisque derrière, je sais que ça va se débloquer, j'y crois avec la ferme intention, parce que j'ai la foi, parce que je suis croyant, parce que pour X ou Y raison, au moment où vous allez reprendre ce pouvoir qui vous appartient et qui vous appartient à vous, eh bien tout va se débloquer et les choses se concrétiseront. On vous dit bien, les intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Donc voilà mes petits amis, je suis encore une fois super ravie de ce tirage. On a énormément de messages, donc pour moi vraiment des messages sur le plan sentimental plus, mais je pense que c'est ça qui doit, vous devez vous poser 10 000 questions sur ce sujet-là, donc c'est pour ça que moi j'ai le ressenti que c'est un tirage vraiment sentimental ici. Donc, comme d'hab, que vous dirais-je, au boulot, on laisse le cerveau se reposer un peu. Nous aussi, on prend du temps pour nous, on ne s'enferme pas, on sort de cet isolement, on fait les choix qu'il faut, on avance, on est des gagnants, on est des gagnants. Ok les amis, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye!